Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à comment réaliser un diaporama. Pourquoi cette vidéo? C'est simple, c'est un exercice hyper courant, que ce soit pour un exposé ou pour l'oral du DNB par exemple en troisième. La première étape, ça va être de choisir l'outil sur lequel vous allez faire votre diaporama. Par moment, les logiciels sont déjà intégrés, ça peut être le code de PowerPoint ou de Keynote. Si vous n'avez aucun des deux, vous pouvez utiliser LibreOffice, qui est un logiciel gratuit. Moi, dans mon établissement, c'est le logiciel qui est mis à disposition des élèves. Donc n'hésitez pas à utiliser LibreOffice, c'est pratique. Parfois, certains élèves préfèrent utiliser Canva, qui est un site internet et qui propose de réaliser des diaporamas de façon assez fluide et assez esthétique. Donc ça, c'est à vous de choisir. Mais avant même d'allumer votre ordinateur, la première étape, ça devrait être plutôt de planifier le contenu. Avant de vous lancer et de vous précipiter dans la création, il faut réfléchir à vos idées et savoir ce que vous voulez présenter. Posez-vous et posez-vous les bonnes questions. Quel est mon sujet? Quels sont les points importants que je dois aborder? Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez structurer votre diaporama. C'est-à-dire que vous allez décider du nombre de pages que vous allez avoir. Généralement, on en accorde une pour l'introduction, une pour la conclusion et une pour chaque grande idée. Une fois que vous avez choisi le logiciel, une fois que vous avez structuré vos idées, il ne reste plus qu'à penser à la mise en page. L'apparence de ton diaporama est aussi importante que son contenu. Choisis un design simple et lisible. Évite les couleurs qui piquent les yeux, ça fera plaisir à ton auditoire. Utilise une ou deux polices de caractère maximum pour garder une certaine cohérence, surtout que quand il y a plusieurs polices d'écriture, on a tendance à soupçonner un copier-coller de la part de l'élève. Donc faites attention à ça, essayez d'harmoniser tout ça. Et je te conseille d'éviter de trop charger tes diapositives avec du texte, puisque sinon ton auditoire ne va pas t'écouter, il va simplement lire ce qu'il y a au tableau. N'oublie pas que finalement le diaporama est un soutien à ta présentation orale, et pas l'inverse. Ajoute des images et des illustrations pour rendre ton diaporama plus vivant, ça peut être utile, notamment pour illustrer des idées. Veille bien à la qualité des images. Tu peux même animer tes diapositives. Ça, je te le déconseille personnellement, mais bon, si c'est tes choix, tu peux le faire. Ça peut permettre soit de ramener comme ici une image, mais là c'est un peu too much. Ça peut être aussi pour faire la transition avec la page suivante. Voilà. C'est inutile, ça sert à rien, mais si ça te fait plaisir, une fois ton diaporama terminé, il est temps de t'entraîner. Ça te permet aussi en t'entraînant de vérifier si les diapositives correspondent bien à ce que tu as prévu de dire à l'oral. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu seras à l'aise le jour J. Avant de vous quitter, je vais vous présenter rapidement LibreOffice. Pourquoi? Puisque c'est le logiciel qui est disponible dans certains établissements et surtout c'est un logiciel qui est gratuit, donc accessible à tout le monde. Donc une fois que vous avez lancé le logiciel, vous cliquez sur présentation. Là, la trieuse de diapo est ouverte, donc c'est hyper pratique. Ça va vous permettre d'ajouter le nombre de diapositives dont vous avez besoin et surtout de choisir la mise en page. Par exemple ici, mise en page, diapo vierge. Hop, ça permet de partir sur une page vierge pour la créativité. Pour la suite, on va pouvoir faire par exemple insérer. On va insérer une zone de texte. Pour mettre le titre par exemple, c'est pratique. Ah, je tape trop vite. Première diapositive. Et après, je vais vous montrer rapidement en haut tout ce que vous pouvez faire très rapidement. Vous pouvez en sélectionnant le texte choisir la police d'écriture. Vous pouvez choisir la taille. Donc là, vous pouvez faire des tests pour savoir plus grand, plus petit, ce que vous avez besoin. Vous pouvez mettre votre texte en gras, vous pouvez le déplacer de façon assez simple, hein. Il y a juste à le déplacer, hop, de cette façon. Vous pouvez le mettre en italique, vous pouvez le souligner, vous pouvez mettre en valeur, vous pouvez changer la couleur, comme vous allez le voir dans un instant. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire, et c'est la même chose que ce soit un titre ou un texte en général. Donc en sélectionnant le texte, vous pouvez le centrer, vous pouvez l'aligner, vous pouvez le justifier, c'est toujours pratique. Bon, je vais vous laisser découvrir tous les outils que vous avez à votre disposition. On n'a pas le temps dans la vidéo, mais c'est pratique. Vous pouvez aussi faire insérer et ajouter une image. Donc ça, pour un diaporama d'exposé, c'est pratique. Donc moi, je vous ai mis rapidement un logo d'un club de foot allemand parce que je travaille sur un projet en rapport. Vous pouvez déplacer aussi l'image. Vous avez aussi un autre endroit où vous pouvez insérer une image directement depuis la barre d'outils, c'est pratique. Donc là, je vous mets un autre club. Donc l'idée, c'est assez simple, c'est assez fluide, hein. Il y a plein de choses que vous pouvez ajouter assez facilement. Donc je vais aller rapidement sur la deuxième diapositive pour vous montrer que c'est assez fluide, hein, c'est assez simple. Si vous allez à la trieuse de diapo, vous avez juste à cliquer sur le côté, donc deuxième diapo. Si c'est pas activé comme moi sur le côté, vous pouvez cliquer sur trieuse de diapo et donc là vous avez le choix. Et après vous avez juste à cliquer par exemple ici sur la troisième diaporama. Je vais vous montrer aussi qu'on peut facilement écrire un texte. Il ne manque pas grand chose à vous présenter. Rapidement, je vais vous présenter, voilà, je vais essayer d'ajouter une faute d'orthographe pour vous montrer que si vous faites une faute d'orthographe, il y a un correcteur automatique.
Vous avez juste à cliquer dessus et à changer. Et un dernier truc, vous pouvez utiliser les flèches bleues là-haut pour revenir en arrière, par exemple, si vous êtes trompé. Une fois que c'est fini, vous cliquez là-haut et vous pouvez regarder à quoi ressemble votre diaporama. Donc moi, pas grand-chose. Après, il ne vous reste plus qu'à enregistrer sous. Hop. N'oubliez pas d'enregistrer le nom de votre diaporama dans vos documents. Diaporama, histoire-géographie par exemple. Et voilà, c'est fini. Et voilà, vous avez tous les éléments pour réaliser un bon diaporama. Souviens-toi des étapes, choisir son logiciel, planifier son contenu, organiser ses diapositives, faire attention au design en ajoutant des images mais sans abuser des animations, avec modération. Il me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance pour ta prochaine présentation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!